I santa ye I karabo shanda yamana makeria I zeberebe santa yamana manakoria manderebe shata baba 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 o karima saide ri karamana santa ri karamana makeria I zeberebe santa ya kaka o shiamanda keria I zeberebe santa orika santa mainderebo shata I kayabase ya maindebe sata yabakanta bashike ikaraba santa ikanamana keria baiderebo shaya baba ikarabada baba shoria izeberebe santa soria mano keria ikayaba santa manda kete isereberebe santa oriba shaide iraba santa ikereberebe santa yamana mana makoria baiderebe santa ikarabara shanda ya baba baba santa santa ikayama indere saya orika shanta iberebere santa ya karabara shinde berebere saya oraba O karabarabara shike ikereberebe santa ya mandara baroshia o korobo shikata mandara barabara ketereberebe shea iza mama o karabaraba shanda iza manda keribe saire o shiamana meria e karaba santa ikerebe saire roshikata manda esayamai keya iyamasa dabeshaya o korobo shinda ya baba. Oh, chataye. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de prier. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de nous fortifier dans notre homme intérieur. Soyez abondamment bénis.
Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer au moment de la déclaration de la parole de Dieu. C'est un temps où nous déclarons ce en quoi nous croyons. Et nous croyons en la parole de Christ. Soyez bénis. Romains 10, le verset 17, nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soyez bénis. Notre foi, elle est bâtie en Christ. Soyez bénis. Voilà pourquoi, dans Romains 12, au verset 3, on nous dit que nous avons tous reçu une mesure de foi. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons une chose, c'est que Dieu a tout mis dans l'invisible et il n'y a qu'un pas pour passer de l'invisible au visible, c'est l'élément foi. Soyez bénis. C'est par la foi qu'on manifeste les acquis ou l'héritage que nous avons reçu en Christ Jésus. Soyez bénis. C'est par la foi que nous matérialisons les promesses que Dieu nous a faites. Mais aussi, c'est par la foi que nous expérimentons les acquis de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons faire une déclaration de foi. Nous allons dire que nous croyons en ce qui a été fait et nous le vivons au nom de Jésus. Nous allons déclarer, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Gloire à toi et louange à l'Esprit Saint. Je déclare que moi, je suis justifié, car il est écrit que Christ s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Voilà pourquoi je déclare que je crois que je suis juste. Je crois que moi, je ne peux pas tomber malade, car il est écrit que Christ s'est chargé de mes maladies. Il a porté sur lui mes infirmités et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Voilà pourquoi, moi aujourd'hui, je puis déclarer que je suis en bonne santé, car je crois en cette parole qui a dit que Christ s'est chargé de mes maladies. Merci Seigneur. Je déclare que je crois que je suis riche, car Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, moi, je sois enrichi. Je déclare que moi, je suis béni, car il est écrit que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Ainsi, sur cette parole, je crois que la bénédiction est mon partage. Ainsi, je marche dans la bénédiction tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Je déclare qu'en moi, il n'y a point de péché, car Christ s'est fait pécher afin que moi, je sois sanctifié. Ainsi, je puis déclarer que je suis saint, et justifié. Voilà pourquoi je crois en cette parole qui dit qu'il n'y a plus désormais aucune condamnation pour moi qui suis en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, j'aimerais que tu déclares en accord avec cette pensée. Seigneur, je déclare dans le nom puissant de Christ Jésus que quand tu as dit au Père que j'ai été transporté des ténèbres à ta lumière, je crois, Seigneur, en cette parole, que je n'ai plus aucun lien avec les ténèbres, mais que je suis devenu un enfant de lumière. Ainsi, je vis l'excellence, je vis la vérité de ta parole. Je vis, Seigneur, ce qui est écrit à mon égard au nom de Jésus. Car tu as mis, Seigneur, toutes ces choses dans ta parole
et pour que cela me serve de provision pour manifester la foi et les posséder, ainsi les transférer de l'invisible au visible. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je déclare que je crois que moi, je n'ai plus part avec les ténèbres, car j'ai été transporté des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, je puis dire que je suis un enfant de lumière, car il est écrit que je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi je crois en cette parole. Cela est la vérité. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je crois en ce que je dis. Je dis ce que je crois et je vois cela s'accomplir dans ma vie, dans mon église locale, dans l'église corps du Christ. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Amen. Nous avons tout par sa grâce et nous les croyons, nous les possédons par notre foi. Jésus-Christ a tout accompli. L'œuvre de la croix a tout accompli. Amen. Et nous avons foi en cela, c'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous l'exaltons, c'est pourquoi nous les célébrons, car notre foi vient de cela. Oh, j'aime entendre parler de l'œuvre de la croix. J'aime entendre parler de l'œuvre de la croix, j'aime adorer l'œuvre de la croix. C'est à elle que nous mettons notre foi. Merci Jésus d'avoir tout accompli. Bien-aimé, tu peux monter par tes propres mots, adore les véritables. Jésus-Christ de Nazareth. Énumère les acquis de la croix et dis-le, tu les possèdes par la foi. Alléluia, merci Jésus. Jésus, tu as tout accompli, ton sang versé. Nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, Jésus, à jamais tu es vivant. Oui, à
Chinda baba o santa o chica baba o san yerere ye baba o san yerere ye baba o baba o san yerere ye baba o san yerere ya baba o santa chinda baba o san ya baba o san Santa Rababa, oh ya kerebeshe, yanderebeshe rabase, rabashe, yandarabashe rababa, oh ya rabashe, yarababa, oh sakala. Oh Yaramashingarabos Yanderebeshikarababa Oh Sarabasher Yarabase Yarabasher Yarabasanta Rabakoria Ye Baba Yarabashesa Endarakesha Rabakeker Yaramoshere Bebe Oh Sakaraba Yarabashindarabos Eya bo sheramaya bo esa keriyaramaya rabo sherababa esa keriyaramaya rabo sherebesh yarabo sherebebebe e yangeriaraba sheraba santa rabakoria. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites l'adoration au Dieu de gloire. Tu mérites nos acclamations, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es digne, Papa. Kumama na yo nkolo na ngai kumama. Yesu na nga kumama. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Tu es digne, Papa. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé
dans nos vies aujourd'hui, éternellement et à jamais. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je te loue et je te remercie Seigneur. Je te rends grâce. Gloire à toi Seigneur et louange à l'Esprit de Dieu. Merci Papa pour ce moment que nous allons passer en ta présence. Seigneur, cette journée n'était pas encore arrivée que toi tu le connaissais déjà. Merci Seigneur, toi qui as préparé une parole, cette parole qui nous guérit, qui nous encourage, qui nous réconforte. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Ta parole n'est pas encore dans ma bouche, Papa, que toi tu la connais déjà. Voilà pourquoi je déclare que j'entends clairement et distinctement ta voix. Et je communique avec fidélité la pensée de Dieu que tu as déposée dans mon esprit. Et je déclare que toute personne ici présente est attentive à ta parole. Et je ramène captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour m'avoir choisi en ces jours comme instrument par lequel tu veux parler à ton peuple. Voilà pourquoi Seigneur je te cède la chair. Parle à ton peuple. Communique la pensée de Dieu à ton peuple. Je n'ai que ma bouche et mes lèvres que je t'offre afin que ta parole puisse y passer pour que tu puisses parler clairement à ton peuple. Je déclare que je t'entends fidèlement et je communique avec fidélité ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Soyez abondamment bénis. Bienvenue à ce culte de dimanche. Nous sommes tous à l'école de la guérison et santé divine. Voilà pourquoi je te demande de dire à ton voisin, voisin, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu dois réveiller les lions de la tribu de Juda qui sommeillent en toi. Voisin, voisin, réveille les lions de la tribu de Juda qui sommeille en toi. Il a besoin de se manifester dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous allons donner le thème de ce jour. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier le visionnaire de notre église, Papa Don Félix Ngalamouloumé, pour cette vision. Bien-aimé, cette vision, c'est la vie. C'est la vie pour tout un enfant de Dieu. Cette vision ne choisit pas de quelle église tu viens. Cette vision, c'est la vie pour tout un enfant de Dieu. C'est la vie pour l'église corps de Christ. Qu'il soit béni là où il est et qu'il trouve toujours grâce aux yeux du Seigneur. Soyez bénis. J'aimerais remercier aussi nos pasteurs, Papa Jocelyn et Maman Sakina, qui sont toujours avec nous en esprit, bien qu'absents de corps, qui sont vraiment très très sensibles aux sollicitations du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand ils alignent ceux qui passent pour enseigner, pour exhorter, et vous allez voir que c'est la même pensée. C'est la même pensée que le Saint-Esprit communique. À commencer par celui qui fait la modération pour l'édification personnelle, pour celui qui fait la déclaration de la parole de Dieu, et même pour les enseignements, pour les modérateurs. Bien-aimés, tous les jours, nous constatons que nous sommes conduits par le même esprit. Ainsi, nos pasteurs sont vraiment
obéissants et fidèles au Saint-Esprit. Pastorisé tu Qu'ils wanakuwa soient wenye bénis là où ils kujitie- sont. wenye- Soyez abondamment bénis. Amen. Et je voudrais bénir tout un chacun de vous ici Napenda présents. kubariki kila mmoja wenu hapa. Vous avez sûrement des activités personnelles, Mulikuwa na makazi ya upekee, mais vous avez choisi la bonne part, lakini mulichagua qui ne fasi vous sera nzuri jamais ôtée. ambao watamenyang'anya Bien-aimé, kamwe. quand tu viens en ces lieux, Ukikuwe mahali hapa, dis-toi toujours que cette parole ne quitte jamais tes pensées. ujielezee hii neno isitoke mawazo Que moi j'ai décidé de choisir la bonne part, niliitikia kukamata qui ne me kipande sera mzuri jamais ôtée. ambao wataninyang'anya Parce que kamwe. venir en ces lieux, Kuja mahali hapa, écouter les enseignements de la parole de Dieu, mafundisho ya neno la les Mungu. enseignements qui sont inspirés par le Saint-Esprit, Mafundisho inaletwa na Roho Mtakatifu. c'est pour que ça puisse produire des Ile fruits, ambao itoe matunda. des fruits qui sont agréables Matunda mzuri pour ta vie ndio ya maisha et zako. pour ma vie. Ndio ya maisha Soyez zangu. abondamment bénis. Mbarikiwe. Oui, je disais tout à l'heure que nous allons donner le thème. Nilikuwa nasema tutaleta kishina. La fois passée, le thème c'était le vendredi passé. Siku iliyopita, siku ya tano iliyopita, Par la kishina grâce de ilikuwa, Dieu, nous avons enseigné aimer Dieu, kwa neema ya Bwana tulifundisha kumpenda Mungu c'est obéir ni kuheshimia et mettre en pratique ses commandements. na kutenda neno lake. Et les commandements de Dieu, Na neno la Mungu, le précepte de Dieu, maandiko la Mungu, les statuts de Dieu, ile masheria la les Mungu, enseignements de Dieu mafundisho ya se trouvent Mungu dans sa parole. inakuwa ndani ya neno Donc lake. c'est mettre en pratique Kwe- la parole de kuishi Dieu. neno la Mungu. Soyez bénis. Amen. Et nous pouvons lire Jean chapitre 14, verset 21. Tunaweza kusoma Yohane 14 mstari 21. J'aimerais qu'on mette la parole de vie. Napenda tuwekee parole de vie. Jean chapitre 14, verset 21. Yohane 14 21. La Bible dit ceci: si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Nous pouvons nous arrêter là. Tunaweza kusimamia pale. Donc nous avons compris que aimer Dieu, Tulielewa kumpenda nous ne Mungu. parlons pas de l'amour de Dieu envers nous. Hatuzungumzie mapendo ya Nous Mungu parlons kwetu. de notre amour envers Dieu. Tunazungumzia mapendo yetu Nous, kwa en Mungu. tant que ses enfants, Sisi kama watoto nous wake. devons aussi aimer Dieu. Inabidi pia tumpende Mungu. Tu ne peux pas voir un père Aweza kuwa na baba qui fait tout pour toi anakufanizia maneno et zote, toi en retour, lakini wewe kwa kurudi tu ne lui donnes rien, aumpatie kitu, ni respect, hata heshima, ni obéissance, hata kumheshimia, ni pratique de ce qu'il te donne comme règle ou règlement dans la maison. hata kutenda ile masheria Tout anakupatia ndani père ya de famille, baba yote wa familia, pour qu'il se sente vraiment père et aimé, ili ajione kama baba anapendwa, il a besoin anahitaji de sentir qu'autour de lui, kusikia kando kando yake les règles kunakuwa Les lois. ile masheria qu'il donne à sa famille ou bien dans sa maison analeta kwa familia lake wala sont kwa nyumba respectés zake, inaheshimiwa et sont mises en pratique. na wanaitenda. Soyez bénis. Amen. Et cela, c'est pour tout père. Et nous parlons d'un père responsable. Na ile inabidi kuwa kwa baba yote yule anakuwa na Soyez madaraka. bénis. Et notre Père à nous, à Na toi et baba moi, yetu sisi wewe na mimi, lui aussi a mis par écrit, naye pia aliweka kwa kuandika. il a dit dans Proverbe 22, versets 17 à 21, Anasema kwa Mezali versets 20 à 21, que Kumi na n'ai-je moja pas mpaka déjà 12. mis par écrit pour toi Nesha kukuwekea kwa kuandika des conseils mashauri et des réflexions na mawazo pour t'enseigner ili nikufundishe des choses sûres vitu vya hakikisho et des paroles vraies, na misemo ya kweli, afin que ili tu puisses répondre upate kujibia par des paroles kwa vraies misemo ya kweli à celui qui t'envoie, kwa ule ambao afin que tu anakutuma, sois un messager fidèle. ili ukuwe mwenye kubeba uzito ya hii Ça, c'est la ujumbe. volonté de Dieu. Hii ni mapenzi ya Mungu. C'est pour ça qu'il a mis par écrit ces Ni choses kwa ile aliweka kwa kuandika hivi vitu pour toi et moi. kwako wewe na mimi. Et donc, il nous dit, Sasa natuelezea si tu m'aimes vraiment, kama unanipenda kweli, mets en pratique utende mes commandements. hii masheria langu. Et maintenant, c'est quoi mettre en pratique les Sasa commandements de Dieu? kuishi masheria la Mungu ni kusema D'où le nini? thème d'aujourd'hui. Ndio ile kishina ya leo. Aimer Dieu, Kumpenda Mungu c'est posséder. ni kushika, Je dis bien posséder nasema mzuri, kushika la foi de Dieu. imani ya Mungu.
Aimer Dieu, Kumpenda Mungu c'est posséder ni kushika la foi de Dieu. imani ya Mungu. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons donner des versets, Tutaleta des références maandiko pour que la technique puisse avoir le temps chaque fois de nous les mettre sur l'écran. ili wale wanatumika kuvinanda Nous, wapate nous kuweka. allons, vous pouvez prendre la technique, Juge chapitre 11, verset 24. Proverbe chapitre 3, verset 13. Soyez bénis. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 11, verset 21 à 22. 22, c'est la partie A. Et à la fin, nous allons prendre Ésaïe 51, verset 9. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, Kwa sababu leo aujourd'hui, tu dois avoir ma foi. leo inabidi ukuwe na imani. La foi de Dieu. Imani ya Mungu. Bien-aimé, Pendwa. le Saint-Esprit nous enseigne Roho Mtakatifu qu'il y anatufundisha. a la foi, il y a deux types de foi. Kuna kwa mahina C'est mbili ce ya que la Bible imani. nous enseigne. Ndio ambao Biblia Il y a inatufundisha. la foi en Dieu Kuna kwa imani ndani ya Mungu et il y a la foi de Dieu. na kuna kwa imani ya Mungu. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. La foi en Dieu, Imani ndani ya Mungu, chacun de nous, quand il est devenu enfant de Dieu, kila mtu wakati alikuwa mtoto wa Mungu, pour la plupart, kwa watu wengi on ne savait même pas qui est Dieu. hatukufahamu Mungu ni nani. On n'avait même pas un verset biblique, pour la plupart en tout cas. Hatukuwa hata na tamko ya Biblia hata moja. On n'avait même pas un verset biblique Hatukuwa hata na andiko qui moja pouvait ya nous Biblia. expliquer que voilà, Iweza kutuelezea si hapa tu fais ceci, ukitenda hivi tu deviens enfant de Dieu. unakuwa mtoto wa Mungu. Et très souvent d'ailleurs, Mara mingi dans des églises, mu makanisa on appelle les gens à accepter Dieu, tunaita à watu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et tunaita Sauveur, watu kumutikia Yesu sans kama leur Bwana donner na Mwokozi le verset de base bila kuwapatia qui andiko fait la d'eux les Biblia. enfants de Dieu, Inafanya wanakuwa watoto wa qui Mungu. fait qu'ils deviennent les enfants de Dieu. Wakuwe watoto wa Mungu. Très souvent, les hommes de Mara Dieu mingi, appellent, si tu n'as jamais Kama bado hauyaaminia, expérimenté Dieu, si tu n'as Uishi jamais Mungu, accepté Jésus-Christ, kama avance. unaichikia Kristo, Nous le karibie, savons tous comment ça se passe. unajua wote vile Ce inapitikana. qui fait que quand quelqu'un Ile vient inafanya, à Jésus-Christ kama mtu anakuja kwa Yesu Kristo, et qu'il l'accepte comme Seigneur et anamuitika Sauveur, kama Bwana na Mwokozi. il a entendu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que Mwa tu as Efeso, entendu la parole de la vérité, neno ya kweli, l'évangile de ton Injili salut. Nous sommes ya dans wokovu lako. Éphésiens chapitre 1, verset Tuko mu 13. Efeso wa kwanza. Il dit l'évangile de ton salut, Injili ya tu wokovu as wako, cru uliamini et tu as été scellé du Saint-Esprit. na ulipewa Roho Mtakatifu. Soyez bénis. Amen. Donc, quand tu as entendu, Wakati ulisikia, peut-être tu n'as jamais lu. mara nyingine uyasoma, Et peut-être même la personne qui t'a parlé hata mtu alikuzungumzia mara ne nyingine t'a même pas montré une référence de asikuoneshe base. hata andiko Mais tu ya as ambao entendu ulisimamia. cette parole Ulisikia ile neno et tu as cru na uliamini. parce que la Bible nous dit que Kwa sababu nul Biblia ne vient vers inatuelezea, moi si le Père ne l'a hakuna dit. mtu atakuja kwangu kama baba asimkokote. Soyez bénis. Amen. Donc le Père t'a attiré. Baba alikukokota, Il n'a pas regardé si tu étais meurtrier avant. asikuangalia ulikuwa muuaji. Si tu avais zéro connaissance Kama en ce qui hakukuwa na concerne Dieu, kufahamu kwa il Mungu, t'a attiré. alikukokota. Tu as accepté Jésus-Christ Ulitika Yesu et tu es Kristo, devenu son na enfant. ulikuwa mtoto wake. Donc tu as eu la foi Sasa en Dieu. ulipata imani ndani Soyez ya bénis. Mungu. C'est de cette foi Ni kwa ile imani que Corinthiens nous dit, ile Wakorintho comme a dit wanatuelezea, Papa Johnny tout à l'heure, le diacre Johnny dans la déclaration, kama vile que nous avons Baba tous Johnny reçu, alisema tulipokea yote, chacun de nous, une mesure de kila foi. mmoja alipokea sehemu ya imani. Et je me rappelle le visionnaire quand il enseignait, Nakumbuka visionnaire wakati alifundisha, il a dit que la même alisema, mesure ile kipande de moja foi moja ya imani a été donnée ilipewa
à ceux qui sont devenus pasteurs. Kwa wale walikuwa On wapastori, n'est pas né pasteur. Ce n'est pas le premier jour que tu es venu à Christ que tu es devenu pasteur, que tu es devenu diacre, que tu as beaucoup de versets bibliques dans ta tête. Tu as été attiré par Dieu vers Christ. Et ce jour-là, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu une mesure de foi. Donc tu as cru en Jésus-Christ. Donc là, nous parlons de la foi en Dieu. Soyez bénis. C'est ainsi que quand tu commences à cheminer, tu commences à cheminer parce que tu as entendu cette parole et que tu as cru que Jésus-Christ est celui qui sauve. Tu as commencé à cheminer comme un enfant qui commence à faire ses premiers pas. Et quand tu fais tes premiers pas, tu as toujours la foi en Dieu. C'est ainsi que quand on nous enseigne, par ceux qui sont appelés à enseigner, à prêcher, à exhorter, quand tu entends une parole et que tu rentres chez toi, tu te dis, je peux mettre un peu ça en pratique. Tu es encore au premier pas. Tu as la foi en Dieu. Tu as la foi en Dieu. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Mais dites-moi, qui est ce père, cette mère qui voit son enfant essayer de marcher? Il fait le premier pas. Il tombe. Il s'élève. Il fait le deuxième pas. 3, 4 pas. Il tombe. Et puis il voudrait que son enfant reste toujours dans cette position. Qui de vous? Qui de nous tous ici? Les parents, vous êtes là. Papa et maman, vous êtes là. Qui de vous tous là? Son enfant a commencé à faire le pas. Et puis il tombe. Et puis il recommence. Il tombe. Et puis toi tu dis, bon, l'essentiel qu'il reste à ce niveau-là. Au moins il a montré qu'il a marché. Qui de nous tous ici présents? L'objectif d'un parent, c'est de voir son enfant commencer bien sûr par le premier pas, faire 2, 3, 4 pas, 10 pas, mais qu'un jour, il devienne totalement indépendant de lui. Soyez bénis. Totalement indépendant. Quand l'enfant veut sortir, aller à l'école, le père est calme, la mère est calme, et dit non, mon fils est allé à l'école. Il n'a plus besoin de commencer à aller le tenir par la main pour le faire marcher. Mais Dieu nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Si méchant tel que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Soyez bénis. À combien plus forte raison? Bien sûr, nous sommes venus à Dieu, bien-aimés. Bien sûr, nous avons commencé à manifester la foi en Dieu. Nous écoutons une parole. Comme en ce qui me concerne moi, j'avais déjà la foi en Dieu parce que j'avais déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais je n'étais même pas capable de vivre la santé divine. Jusqu'au jour où j'ai entendu un homme du haut de la chair en train de parler que la santé divine c'est possible, c'est même biblique, c'est la vérité. Mais j'ai entendu, j'ai cru en cela.
kwa ile. Je suis allé, j'ai lu aussi Nilienda nilisoma J'ai pia, cru. niliamini. et j'ai commencé les pas. Nilianza sehemu ya kwanza. Donc j'étais toujours Nilikuwa tu au niveau de la foi en sehemu ya imani ndani ya Bien-aimé, Mungu. Dieu veut que Wapendwa, tu aies la foi en lui. Mungu anapenda ukuwe Mais na ce imani qu'il ndani veut, yake. Ile c'est anapenda que tu aies kabisa la foi de ukuwe Dieu. na Non, imani yake. pas que tu aies, Hapana, ukuwe que tu possèdes ushike la foi de Dieu. imani ya Mungu, Parce qu'il y a une différence kwa sababu kunakuwa tofauti entre avoir katika kuwa la foi na imani et posséder na kushika la foi de Dieu. imani ya Mungu. Soyez bénis. Amen. Nous allons tous comprendre. Tutaelewa wote pamoja. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons lire Juge, Tasoma Wajaji chapitre 11, verset 24. sura 11 mstari wa Juge 12 11, na verset 4. 24. La Bible dit, ce que ton Dieu, qui est moche, te demande à posséder, ne le posséderais-tu pas? Ça, c'est une question. Hii ni swali. Et après, il dit, et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Ça, maintenant, c'est comme une exclamation. Hapa ni kama mshangazo. Soyez bénis. Amen. La Bible dit, c'est que ton Dieu qui est moche. Ça veut dire, c'est Biblia que le inasema, monde te donne, bien-aimé. Ile Mungu wa dunia anakupatia. Chaque fois que tu construis une maison, Mara zote Tu as des unajenga enfants. nyumba, kuna watoto, tu as des véhicules, unakuwa na magari. tu voyages, tu dis non, Dieu m'a unasafiri, béni. Unasema Mungu ananibariki. N'est-ce pas? Haina En vile. réalité, ce sont les choses du monde. Kwa kweli ni vitu vya dunia. Quand tu les reçois, Ukiyapokee est-ce que tu ne cherches pas à les posséder? au utafute kuyashika. Quand tu as ces choses-là, Kama dites-moi, uko na vile vitu, qui a un véhicule nani yeko na gari voudrait voir quelqu'un venir le lui ravir? anapenda mtu akwa mnyang'anye ile? Personne, n'est-ce pas? Hakuna mtu. Personne ne voudrait Hakuna mtu atapenda que quand il a une maison, wakati yeko na nyumba, véhicule, yeko na ses gari, enfants, watoto que wake, quelqu'un d'autre vienne mtu pour mwingine les lui akuwe, ravir. amunyang'anye Si hivi. vous allez dans des cours et tribunaux ici, bien Mkiende aimés, kule kufasi ya vous wajaji, allez trouver deux catégories de mtakuta personnes. watu wawili wa aina mbili. Une personne Mtu mmoja qui cherche à ravir à l'autre ce qu'il possède. anatafuta kunyang'anya mwingine ile anashika. Et l'autre catégorie, c'est Na hatua une personne qui ingine cherche à ni maintenir, mtu à mmoja posséder, c'est-à-dire pas avoir, mais à ce qu'on lui ravisse pas ce qu'il possède. Anatafuta kuchunga Soyez wasimunyang'anye ile anakuwa nayo. Soyez abondamment bénis. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons Sasa de ce que Dieu tunafanya nous a nini? donné? Ile Mungu alitupatia. Qu'est-ce que nous faisons de la Nini parole de tunafanya Dieu kwa neno la qu'il nous a Mungu? donné, qu'il a mis par écrit Alitupatia pour neno toi lake, et moi? anaandika kwa Est-ce que ajili nous yako na mimi. possédons cette parole? Tunashika ile neno. Bien-aimés, nous sommes allés même dans le Wapendwa, dictionnaire. tunaenda hata mkamusi. Le mot posséder Tunaangalia namna Selon le tamko dictionnaire, kushika, kufuatana na kamusi. veut dire tout simplement Inasema avoir à soi. kuya na kiu. Il y a une nuance entre avoir Kunachanisha et katika avoir à kuwa soi. na kuwa na Avoir unashika à soi, ça veut dire kwa ajili posséder, yako. Unashika kwa avoir ajili en yako. son pouvoir. Unakuwa na uwezo yako kwa ajili C'est ya ça, uwezo posséder. yako. Unashika. Tu peux avoir quelque chose, Unaweza kuwa na kitu moja mais tu ne la possèdes pas. lakini hauyashike. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Ça, vous avez déjà sûrement expérimenté cela. Ile mnaisha kuyaishi. Tu as quelque chose, Kuna kitu moja mais tu ne la possèdes pas. lakini Ça arrive très hauyashike. souvent Inafika mara mingi aux femmes mariées. Hein. wa mama wenye La kuolewa. femme, quand elle est mariée à son époux, Mama kama mwenye kuolewa normalement, kwa ce qui mume appartient à wake, son époux, là, lui appartient. ile inakuwa ya mume wake. Mais inakuwa vous na allez yake. toujours constater, nous les femmes, on a Utangalia. tendance toujours Sisi wa mama tunakuwa tu à na demander au mari kuomba ce kwa qu'il nous a mume déjà donné. ili amekwisha kutupatia. Soyez bénis. Amen. Nous sommes ensemble. Hein. Tuko pamoja. Très souvent, ça se passe comme Mara ça. mingi Et c'est inakuwa ainsi que hivi. la plupart Ni des kwa hommes, hein, ile watu wanaume quand il y a une mauvaise pensée qui lui passe par la tête, kama
kama kuna kwa wazo mbaya inampita kukichwa, il commence à considérer que anaweza kusema en fait ça ne lui appartient pas, aina mais c'est moi yake qui lui donne. ni mimi nampatia. Et ça pose problème dans le foyer. Inaleta mambo Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre que ce qui appartient à mon mari ile iko ya Bwana m'appartient wangu aussi. inakuwa na ya Elle a mimi. tendance à commencer à chercher. Anaanza kutafuta, Non, il mimi m'a donné 500. alinipatia Je mets d'abord 500, 100 de côté. niweke Je vais hii d'abord cacher kupembeni, par là. Parce qu'elle n'a nifuchike pas kwanza hii, compris que ce asielewe. qui appartient à son Ile mari inakuya lui kwa mume appartient. wake inakuwa yake. Elle n'arrive pas à posséder. Asishike ile. Et là, Pale mais ne possède pas. asishike. Soyez bénis. Mais ce que Dieu nous demande ce Sasa soir, ile Mungu anatuomba jioni ya leo. c'est de posséder. J'ai béni le diacre Nabariki Johnny qui est passé. diacre Johnny alipita. Parce qu'il a déclaré sur la foi. La possession de la foi. C'est posséder la foi de Dieu, bien-aimé. Et la foi de Dieu, et c'est ça qui est très beau, la foi de Dieu découle de la foi en Dieu. Parce que tu ne peux pas posséder la foi de Dieu si tu n'as pas la foi en Dieu. Soyez abondamment bénis. Tu ne peux jamais posséder la foi de Dieu si tu n'as pas la foi en Dieu. Voilà pourquoi nous commençons par la foi en Dieu. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tu possèdes sa foi. Et sa foi à lui. Et cette foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Soyez abondamment bénis. La foi de Dieu, je le répète, c'est cette foi qui manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Et dans ce verset qu'on nous a dit, c'est que Dieu a mis en notre possession devant nous. Et qu'est-ce qu'il a mis en notre possession devant nous? Sa parole. Sa parole. Mais est-ce que tu possèdes la parole? Parce que c'est quand tu possèdes, c'est-à-dire tu fais de la parole de Dieu, elle devient ton affaire. Personne ne peut te le ravir, bien-aimé. C'est ainsi que tu commenceras à manifester de l'invisible au visible. Tu commences à prendre ce que Dieu a déjà établi dans l'invisible. Toi, tu l'établis dans le visible. Car nous revenons toujours à Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Tu as le pouvoir sur la terre. Mais ce que Dieu a fait dans l'invisible, regardez comment la foi de Dieu dans l'invisible fonctionne. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 2. Ou plutôt verset 3. Non, c'est verset 2. La deuxième part, verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit m'a montré ce verset, il ne m'a pas montré les écrits. Il m'a montré une colère sainte de Dieu. Quand il a constaté qu'il y a des ténèbres, lui qui est lumière, il y avait déjà la lumière, mais les ténèbres ont commencé à couvrir la terre. Il s'est dit, c'est quoi ça? Il n'a pas engagé une conversation avec les ténèbres. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la foi de Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Il a seulement regardé. Il a dit, ça, c'est quoi ça? Mais comment ça? C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et c'est ce qui te manque à toi. La colère sainte. Quand tu te retrouves devant une situation qui est totalement contraire à la volonté de Dieu, tu as tendance à entrer en conversation avec elle. Bien-aimé, lisons
tusome. Lisons Ève. Hein. Vous Tusome allez comprendre la Ewa. foi en Dieu Mtaelewa et le imani manque de la ndani foi ya de Dieu. Mungu. Nous lisons Genèse chapitre Tutasoma 3. Mwanzo sura ya 3. Chapitre 3 et Genèse Sura ya chapitre 3. 3 Yo, Mwanzo sura ya 3. du premier verset Kuanzia toka Mwanzo au quatrième verset. mpaka mstari wa 4. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qui es-tu toi pour venir me poser la question sur ce que mon Créateur a déjà accompli pour moi? Qui tu es toi? Mais regardez ce qui s'est passé. Verset 2. La femme a répondu. La Bible dit, la femme répondit au serpent, nous ne mangeons pas du fruit des arbres du jardin. Hein? C'est pas ça. Hein? C'est pas ce qu'on a dit. Hein? Elle a engagé une conversation entre elle et le diable. Et c'est de là d'où est venu le péché. Vous savez comment la Bible nomme le diable? Malin, rusé, menteur. Bien-aimé, même le monde te dit que quand tu manges avec le diable, il faut avoir des longues fourchettes. Vous savez pourquoi? Parce qu'à tout moment, il va te piéger. C'est un rusé. C'est un malin. C'est un menteur. Donc quand tu commences à engager une conversation entre toi et le diable, tu as ouvert une porte à sa malignité, à ses ruses, à ses mensonges. Nous pouvons lire la suite, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est comme si je suis en train de m'expliquer. Moi, enfant de Dieu, né de l'Esprit, conduit par le Saint-Esprit, je vais répondre à la maladie. Bon, tu sais, moi je suis enfant de Dieu, tu ne peux pas me faire ça, parce que Dieu a dit, ça c'est la foi en Dieu. Mais quand la foi reste au niveau de la foi en Dieu, le diable vient avec, parce que la foi en Dieu te permet seulement de chercher à expliquer au diable ce qu'il connaît déjà. Soyez bénis. Parce qu'aucun démon de l'enfer, bien-aimé, ni leur maître, n'ignore ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Donc quand tu vas lui dire que tu sais pour moi que je suis enfant de Dieu, Christ a pris mes infirmités, tu restes dans la foi de Dieu, c'est vrai, mais tu devrais faire très très attention à ces ruses. Tu dois toujours être sur le qui-vive. Sinon, bien-aimé, tu vas continuer. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, ça rechute. Tu es en bonne santé. Demain, ça rechute. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il vient, il crée le doute en toi. Parce que tu engages une conversation avec lui. Mais le Saint-Esprit a dit aujourd'hui, plus de conversation pour vous qui êtes enseignés à la mission Salut. Plus jamais une conversation avec le diable. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Quand nous déclarons la parole de Dieu, nous exprimons notre foi en ce qui est écrit. Mais nous ne sommes pas dans l'action. Soyez bénis. Amen. Nous ne sommes pas dans l'action. Nous sommes en train d'éduquer nos pensées à se conformer à ce qui a été mis par écrit pour toi et moi, par l'Éternel. Donc chaque jour, quand tu es en train de déclarer la parole de Dieu, dis-toi que tu fais très bien les choses.
Sauf que tu es en train d'éduquer Sasa, tes pensées. ukunaleta Parce que Dieu mafundisho veut que nous puissions kwa mawazo renouveler yako. notre intelligence. Mungu anapenda Alors tutie nos pensées upya doivent être imani ramenées yetu. captives. Mapenzi yako Amenées yanapaswa captives à kurudishwa, l'obéissance avec Christ. inaheshimia Christ, c'est qui? C'est sa parole. Kristo ni neno Donc à lake. chaque fois, Mara yote, nous devons, nos pensées doivent inabidi se rappeler à mawazo chaque yetu, instant, même sur ta ikumbuke, couche, hata mtima que yako, tu es un enfant de uko Dieu, mtoto wa tu es né Mungu, de Dieu, unazaliwa que Jésus-Christ kwa a pris Mungu, tes infirmités. Kristo Mais alibeba quand tu mimi. le dis, le diable le sait déjà. Shetani anaifahamu. Dieu le sait parce que c'est lui qui l'a fait. Shetani Mungu anaifahamu kwa sababu ni yeye Et le alitenda. diable le sait aussi. Na shetani pia anaifahamu. Mais quand tu te retrouves Sasa face à la wakati situation, usikwe mbele ya hali, tu n'as plus besoin hahitaji tena de converser avec le diable usumbulie na shetani comme Ève l'a fait. kama vile Hewa Nous aliyafanya. allons lire. Tutasoma. Soyez bénis. Amen. Nous lisons. Nous sommes dans Matthieu. Soma Mathayo. Mettez-nous d'abord Luc. Naweza Luc kutuwekea chapitre Luka, 11. sura yake 11 Verset 21. mstari 21. La Bible dit ceci: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. On parle toujours de possession. Anasemezea tu kushika. Lorsqu'un homme fort Wakati mtu wa nguvu et bien armé garde sa anakuwa na maison, ce silaha qu'il possède mzuri. est en sécurité. Kama anachunga Maintenant, nyumba zake, regardez la anachunga suite. ndani ya muone ile inafuata. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Soyez bénis. Amen. Qui peut venir plus fort que toi quand tu es dans une conversation? Tu le laisses entrer. Kama nani anaweza Pour kuwa que un plus mkubwa fort que toi kukushindia? Kama mtu wa nguvu entre kukushindia dans ta maison, aingie ndani ya nyumba c'est zako, toi qui l'as laissé entrer. ni wewe ulimwacha anaingia. C'est-à-dire tu as engagé une conversation avec lui. Ulianza kusumbulia naye, Il connaît bien la parole de Dieu. anajua mzuri neno Mais la par Mungu. ses ruses, Kwa ukaramusi wake il utilise des ruses anatumia ukaramusi pour t'enlever toutes les armes dans lesquelles tu Mtu te ya confies. kutosha masira zote ambayo Le diable vient ulitegemea. avec des ruses Shetani anakuwa na ukaramusi pour t'enlever toutes Mtu les ya armes dans lesquelles tu te kutosha confies. masira Tu zote connais ulikuwa la parole de Dieu, unajua neno la Mungu, tu la déclares même, unayakiri mais pia. comme tu n'es pas dans l'action, hein, Vile hauna mtendo, le diable commence à venir avec des ruses. shetani anakuwa na Parce qu'il voit que tu n'es pas dans l'action. anaona hauna Il n'y a mtendo, aucune colère en toi. hakuna Tu kasirani continues ndani seulement yako. à éduquer. Unaenda tu Même un kufundisha. enfant, quand on l'éduque, Hata mtoto tu vas continuer ukimfundisha, à éduquer un enfant jusqu'à quel âge? utamfundisha mpaka D'après miaka vous, ngapi? jusqu'à quel âge Utamfundisha mpaka un mwaka père ngapi? Baba voudrait continuer à éduquer son enfant? atapenda kufundisha mtoto yake. Il y a un temps Kunakuwa wakati où le père éduque, ile baba mais il y a anafundisha. un temps où le père Sasa laisse kuna l'enfant faire. wakati, kunakuwa wakati ile baba Il anaacha considère mtoto que anatenda, anamwona Il est kama devenu capable. anakuwa na uwezo. Je n'ai plus besoin d'intervenir. Sita tena na wakati ya kuingilia amo. Mais qu'est-ce que nous faisons Sasa souvent sisi avec notre foi? Tunafanya nini na imani Nous zetu? gardons uniquement la foi en Dieu imani et ndani nous ya Mungu. refusons de Tunakatala posséder la foi de Dieu, kushika imani ya car Mungu, seule la foi kwa de sababu Dieu ni imani ya réveille le Mungu. lion des tribus de la tribu de Juda qui vit en Inahamusha toi. simba ya kizazi cha Yuda iko ndani yako. Seule la foi de Ile Dieu imani ya Mungu regarde une situation inaangalia hali fulani, comme Pierre, kama Petro, comme Jésus-Christ devant Pierre, kama Yesu Kristo mbele ya Petro, quand il annonçait sa mort wakati alikuwa anapeleka habari ya pour kifo chake, accomplir la volonté de ya Dieu. kutenda mapenzi ya Mungu. Pierre, Petro qui n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, asikusukumwe na Roho a Mtakatifu, sorti une pensée du monde, alitosha wazo la dunia, une pensée du diable pour dire, wazo la Seigneur, shetani ya non, tu ne kusema peux pas hapana, partir. hauwezi Mais kuenda. regardez la réaction de Jésus. Sasa angalia namna gani Yesu Il a regardé alitenda. Pierre. Alimwangalia Petro, Il a dit, Alisema, arrière de moi, Satan. nyuma yangu shetani. Vous croyez qu'il a dit, arrière de moi, Satan? Mnadhania alisema nyuma yangu Non, 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 shetani? non. Hapana. Bien-aimé, Wapendwa, apprends à rugir.
inabidi Comme un ufunde lion. namna gani kuwa Tu as kama le lion de la simba. tribu de Juda qui Kuna vit en simba la kizazi cha Yuda ndani yako. Le lion de la tribu de Juda vit en Simba la toi. kizazi cha Yuda anaishi Et la ndani Bible yako. nous dit dans Biblia Apocalypse chapitre inasema, 5, verset 5, kwa qu'il a Ufunuo, déjà vaincu. alisha kushinda. On peut nous mettre Apocalypse Wanaweza kutuwekea Ufunuo sura yake ya 5, chapitre 5, verset 5. sura ya 5 mstari ya 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Soyez bénis. Amen. Et ce lion de la tribu de Juda, Ule simba kizazi c'est cha Yuda, Jésus-Christ ni qui Yesu vit en toi Kristo, par le anaishi Saint-Esprit. ndani yako Il est kupitia en Roho train de Mtakatifu. sommeiller en toi. Eko natafuta Il veut kuna que tu le réveilles, que tu puisses rugir, anapenda que tu upate puisses kulamuka na posséder makali, une colère upate sainte kuwa na devant kasirani une ya situation qui est takatifu, contraire mbele ya à la hali volonté de Dieu. inapinga mapenzi ya Mungu. Il veut que tu puisses Anapenda ordonner. upate kuleta Arrière de madaraka. moi, Satan. Nyuma yangu shetani. Bien-aimé, j'ai constaté, Niliona même par rapport à la santé divine, hata kwa afya njema. quand je passe mon temps, je vois une situation sur mon corps ou dans mon Wakati corps, naona mambo fulani kwa mwili yangu, je passe mon temps à dire, écoute, napita wakati moi je suis nasema enfant de mimi ni Dieu. mtoto wa Mungu. Tu n'as pas de place ici. Hauna nafasi hapa. J'ai constaté que ça dure. Angalia inabeba wakati Ça passe mingi. 3 jours. Inapita C'est masiku toujours la tatu. parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Ça fait 3 jours, Inafanya 4 jours, masiku 3, 4, parfois même 5 jours. hata masiku 5. Et puis après ça part. Ça part Kisha pourquoi? inapita. Parce qu'il voit que je reste dans Anasema ça. nilibakia Mais pale. après il revient. Kisha anarudia. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Il constate que j'ai foi en ça. Anaangalia niko na Mais je n'ai pas la imani foi de ndani. Dieu. Sina na imani ya Mais Mungu. à chaque fois que ça Sasa m'est mara arrivé, zote linifikia, je vois une situation sur mon corps. naona hali Je me kama réveille, je vois une grosse boule comme ça en dessous de mon sein. naona hapa kivimbo mnene. J'ai dit, hé, toi, Nasema, hii, qu'est-ce wewe, que tu fais ici? unafanya nini hapa? Sors de ce corps au nom de Toka Jésus. hii mwili mu jina la Yesu. Bien-aimé, et quand j'ai Wapendwa, parlé comme ça, nikisema hivi je me lave, je m'en vais. na nawa naenda. Vous sentez même le bras tire. Mnajua hata mkono Mais na ce n'est kokota. plus mon problème. Haina mambo yangu. Et le soir, Sasa il magharibi n'y a plus rien. hakuna kitu. Soyez bénis. Amen. Donc, il a senti le lion le rugissement du lion. Une Simba colère anafoka. sainte. Quand Dieu a vu les ténèbres, Wakati Mungu aliona il n'a pas giza. posé la question. Mais toi, Asikuswali. ténèbres, tu sais que je suis Dieu. Unajua mimi ni Mungu. Tu sais que moi, je suis lumière. Unajua mimi ni Maintenant, mwangaza. qu'est-ce que tu fais ici? Wewe unafanya nini Il hapa? faut quitter ici. Inabidi kutoka hapa. Non. Hapana. Il a dit que la Alisema, lumière soit. Nuru ikuje. Et Jésus-Christ devant Paul, Na et Pierre Yesu plutôt, Kristo mbele ya Petro. quand il a entendu une Wakati parole qui était alisikia contraire à la volonté neno de Dieu, ilipinga mapenzi ya Mungu. lui-même qui est Yeye le mwenyewe. lion de la tribu de Juda, Simba kizazi il a cha Yuda. rugi. Alifoka. Il a rugi. Aliguruma. Et il Sasa, a dit, alisema, arrière de moi, Satan. nyuma yangu shetani. Est-ce qu'il t'arrive d'ouvrir, de sortir une voix qui sort de tes Inakufikiaka tripes? kufungua kinywa Pas yako de là. na kufoka. Tu sais, moi, je suis enfant de Dieu. C'est Unajua très mimi- bien. Hein? mimi ni mtoto Dieu wa n'est pas Mungu. contre Ni ça. mzuri, Mais il Mungu veut akatae que ile. tu t'arrêtes pas à ça. Haibidi usimamie Il veut pale. que tu possèdes. Inabidi C'est-à-dire, quand tu ushike. commences à Wakati posséder la wakati foi de Dieu, unashika imani ya Mungu, aucune situation ne hakuna peut plus hali résister. moja itakuwa na kupinga. Ne peut plus jamais te résister. Haitakupinga Parce que tena. vous savez ce qu'il Kwa entend. sababu unajua kunakuwa nini? Quand tu parles à la situation Wakati unazungumza na ile avec hali une colère sainte, na kasilani takatifu, ce qu'il entend, anasikia le diable et ses démons, shetani anakuwa le anajiuliza, rugissement d'un lion. hii ni Et kunguruma kwa David dit, kwa qui simba. peut résister Anasema nani anaweza au kusimama rugissement d'un lion? kwa kunguruma kwa simba, kwa Mungu. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 16, verset 23, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, arrière de moi Satan. kumkongo Et yangu écoute la suite, il shetani, dit, sasa, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. mawazo lako haina mawazo la Mungu. Bien-aimé, quand tu te retrouves devant une situation où tu as Ukijikute, déjà pris conscience que Umekwisha ça, kubeba dhamiri ya ce kusema, n'est pas "Hii dans la volonté de haina mon Père." mapenzi ya baba yangu. Mais Dieu ne te demande pas de commencer à expliquer le diable qui Mungu tu es. asikuombe upate kumexpliquer shetani Vous nini savez, dans huko. Jacques, il est écrit, Yakobo inaandikwa, tu dis que tu crains Dieu. unasema unamwamini, unamwogopa Mungu. Mais le diable et ses démons le savent aussi. Shetani na wademona wake Et wanajua ils pia, tremblent. wanatetemeka. Donc, quand
tu dis au diable que je suis enfant de Dieu, Ukisema na il shetani le sait, il niko mtoto wa tremble Mungu, déjà, anayafahamu. mais il attend Sasa d'entendre le rugissement d'un lion. Ufoke kama mtoto wa Mungu. La parole de Dieu nous dit Neno la Mungu nasema que le royaume des cieux, ufalme wa mbingu c'est les violents qui s'en emparent. ni wale wasujaa wanaikamata. S'emparer, ça veut dire qu'il Kuikamata le ni possède. kusema, Tu unatenda. veux posséder le royaume des cieux. Unashika ufalme wa Amener mbingu. l'invisible dans le Unatosha visible. ile ionekane inaonekana. Qu'aucune situation ne Hakuna puisse plus hali jamais moja résister devant haitaweza toi. kukupinga Et même tena. plus revenir. Haiwezi tena kurudi. Tu dois posséder une colère Inabidi sainte. ushike Tu dois kasirani rugir takatifu. comme un Inabidi lion. ungurume kama Car le simba. lion de la tribu de Kwa Juda sababu simba wa habite kizazi cha en toi. Yuda anaishi ndani yako. Et tu sais pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que 2 Corinthiens qu'on vient de lire, Sababu j'ai béni Maman Nadine. Wakorintho wa pili na 2 bariki. Corinthiens qu'on vient de lire ici, Wakorintho wa pili verset 5, je tulisoma crois, hapa. chapitre 3, verset 5, nous dit quoi? Inatuelezea nini? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Soyez Amen. bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Mubarikiwe. Bien-aimé, quand tu te retrouves devant une situation, Wapendwa, mbele ya en tant hali qu'enfant zote, de Dieu, ne te kama pose pas mtoto la wa Mungu, question hapana kujiswali. comment cela viendra-t-il, Itafika comment namna cela gani? se passera-t-il. Itafanyika Non, ce n'est namna plus la gani? question à te poser. Haina mambo ya Toi, kujiswali tu ouvres la tena. bouche Wewe unafungua et kinywa. tu rugis Na comme un lion. unafoka Le kama lion de la tribu nguruma. de Juda Unanguruma qui kama est en simba wa toi. kizazi cha Yuda. Eko Il ndani se yako. réveille. Analamuka. Et le diable, Na shetani quand il regarde, wakati anaangalia qu'est-ce qu'il voit? anaona nini? Les lions. Ule simba. Car ce n'est plus toi qui vis. Haina wewe C'est unaishi. Christ qui vit en toi. Ni Kristo anaishi Ce ndani n'est yako. plus toi qui vis. Haina wewe unaishi. C'est le lion de la tribu de Juda Ni qui vit ule en simba toi. kizazi cha Yuda anaishi Lui ndani qui a yako. été capable d'ouvrir Alikuwa les na seaux, uwezo d'ouvrir ya les livres kufungua et ile de couper les kitabu seaux. na kuvunja Il a déjà mihuri. vaincu. Amekwisha Ce kushinda. n'est ni par ta force, Haina ni kwa nguvu mais yako. ce n'est ni par ton Haina kwa intelligence, akili ce n'est zako. pas par ta Haina beauté, kwa mais kwa c'est uzuri par la wako. puissance Ni de kwa l'Esprit de uwezo Dieu qui vit ya en toi. roho ya Mungu inaishi ndani yako. Soyez abondamment bénis. Mbarikiwe kabisa. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, Sasa vile Ésaïe 51, verset Isaya 9. 51 mstari wa 9. Ésaïe 51, verset 9. J'aimerais que vous mettez français courant. Muweke Kifaransa teketeke. La Bible dit, Biblia inasema réveille-toi. uamke. Réveille-toi. Unaamka. Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Bien-aimé. Uvale nguvu mkono wa milele. La Bible t'appelle, tu es le bras de l'Éternel. Biblia inakuita uko Tu n'es mkono pas wa n'importe milele. qui. Hauna tena Tu mtu es le yoyote. bras de l'Éternel. Uko mkono Et quand wa l'Éternel milele. frappe, hein, Wakati wa milele anapika. quand le bras de l'Éternel s'élève, Kama hein, mkono wa Mungu unalamuka. qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Réveille-toi comme autrefois, Hamka kama mara comme ingine. dans les lointains passés. Kama masiku iliyopita ya mbali. N'est-ce pas toi, Aina alors, qui a wewe. bâti le monstre Rahab, Uli- qui transporta le dragon des mers? On peut nous mettre Louis II. Watuwekee Louis II. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. La Bible dit ceci, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. C'était quand les jours d'autrefois et Ile dans les masiku anciens âges? ingine miaka iliyopita ilikuwa ni nini? Au commencement. Kumwanzo. Faites les choses comme au commencement. Mutende Nous kama sommes dans l'année des kumwanzo. 3 grands commencements, bien-aimés. Tuko mkono wa Bwana kama kumwanzo. Et notre pasteur, Papa Jocelyn, nous a dit, Na pastor wetu Baba Jocelyn nous a enseigné que l'Éternel a tout créé dans l'éternité, dans l'invisible. Et comme il a donné à l'homme le pouvoir sur la terre, c'est l'homme qui est appelé à manifester la volonté de Dieu sur la terre. Et pour que l'homme manifeste la volonté de Dieu, il faut qu'il
possède inabidi la foi de Dieu. ashike imani ya Mungu. Je parle de posséder, bien-aimé. Nazungumzia kushika. Tu as déjà la foi en Dieu. Uko na imani ndani ya Mungu. Toi et moi, Wewe na mimi, nous avons déjà la foi en Dieu. tuko na imani ndani ya Mungu. Mais Dieu attend de Sasa toi. Mungu Ce anatutuma soir, jioni ya Dieu leo. veut que tu te réveilles. Mungu anapenda uamke. Que tu commences à agir comme avant. Upate Comme au kutenda kama commencement, kumbe. quand Dieu s'est réveillé, il a vu Kama les ténèbres, il a kumwanzo, dit Mungu que la aliona lumière soit. nuru Et la ikuwe, lumière fut. na nuru ilikuwa. Quand Jésus-Christ a regardé Wakati Pierre, il a dit Kristo arrière anaangalia de moi, Petro, Satan. anasema nyuma yangu shetani. Et Satan s'est tué. Na shetani alikaa kimya. Il n'a pas engagé une Basi conversation. kwanza kusumbulia nao. N'engage pas une Hapana conversation. kusumbulia tena. Ce n'est plus le temps de Haina conversation avec wakati le ya diable. kusumbulia na shetani. Ce que tu es, Kile huko le diable le sait. shetani Parce que anafahamu. quand il te regarde, Wakati il anakuangalia ne te voit pas. asikuone. Tu as été scellé du Saint-Esprit en toi. Ulishikwa na Roho C'est un Mtakatifu cachet ndani yako. indélébile. Donc quand le diable te voit, quand le monde te voit, il voit la lumière du Saint-Esprit. Donc il sait qui tu es. Anafahamu kinini huko. Tu n'as même pas besoin de lui rappeler ça. Hauna wakati ya Rappelle à tes propres pensées ukumbushe kwa mawazo qui lako. tu es pour que Uko désormais nani? tes pensées marchent en Tokea accord leo mawazo lako ipate Mais kutembea au diable, kufuatana kwa shetani, à la situation, kwa mahali, à la maladie, kwa magonjwa, à la pauvreté, kwa umaskini, au manque, kwa au kukosa, conflit. kwa Bien-aimé, ouvre ta bouche fungua kinywa et yako rugis. na foka. Le lion de la tribu de Juda qui est Simba en kizazi toi cha Yuda va se réveiller ataamka, et il va ata faire peur ataleta oga et le diable fuit. na shetani Loin atapita de toi. mbio. Soyez abondamment bénis Mubarikiwe et kabisa. que Dieu bénisse sa Mungu parole. abariki Soyez neno abondamment lake. bénis. Amen. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Réveille le lion de la tribu de Juda qui sommeille en toi. Dis-toi que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ est le lion de la tribu de Juda. Et quand tu le réveilles, lui, tu es en train de manifester la foi de Dieu et tu manifestes la volonté de Dieu sur la terre. Soyez abondamment bénis. Nous sommes au moment de l'investissement dans le royaume, le moment des offrandes. Nous allons offrir en accord avec 1 Chronique, chapitre 29, verset 3.